Coucou des Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Et oui, je sais, j'ai quelques jours de retard, mais j'ai eu des imprévus. Non, je me serais bien passée. Hein. Et du coup, j'ai dû aussi décaler les guidances privées, donc je les ai priorisées quand même. Alors, à propos des guidances privées, je n'en prendrai aucune sur les 2 dernières semaines d'août, car je vais m'accorder quelques jours de congé avec mon fils. Voilà. Alors, cependant, vous pouvez quand même me contacter par mail ou sur Messenger via ma page Facebook et je vous répondrai dès que possible. Amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui vous résonnent, qui vous parlent et qui correspondent à ce que vous vivez. D'accord? Allez, c'est parti, amis Capricorne. Allons voir quelle couleur vous accompagne au mois d'août. Eh bien, c'est le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Ben oui, vous avez plutôt raison de prendre soin de vous, de prendre soin de votre vie. Vous allez faire de vous votre priorité en fait. Hein. C'est votre bien-être qui compte. Avant tout, si vous vous aimez pas, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, personne ne pourra le faire à votre place. Donc ici, oui, votre vie est précieuse, votre bien-être est précieuse. Votre bien-être est précieux et surtout, vous devez rester en harmonie avec vous-même pour bien être centré, pour savoir quelle direction vous devez prendre, ou vous avez envie de prendre également, quel choix aussi est bon pour vous. Donc ici, oui, faites de votre vie, faites de vous votre priorité, consacrez-vous à votre bien-être au mois d'août. Bon, c'est déjà un beau programme. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne pour le mois d'août? Eh bien, c'est la magnésique. On parle de relâchement. Ici, on dit oui. Soufflez, amis Capricorne. Il y a peut-être eu des complications, il y a peut-être eu des ruptures, il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des choses qui ont été un petit peu lourdes ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Et on dit oui, maintenant tu as besoin de te reposer, tu as besoin de lâcher prise, de déstresser, tu as besoin de te prioriser également. Donc ici, occupez-vous de votre bien-être, allez faire un spa. Voyez si vous pouvez faire un massage aussi, ça va vous détendre, ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien, ça va vous permettre d'éprouver un bien-être fou également. Donc ici, oui, la magnésique vous dit quoi? Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Bah oui, c'est à partir du moment où on est bien, on est détendu, on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, on est en accord entre son esprit, son cœur et son corps, eh bien oui, tout nous paraît clair, même les doutes qu'on pouvait avoir se dissipent et on sait dans quelle direction on veut aller, on sait ce qu'on veut mettre en place, on sait ce qu'on veut acter également. Donc ici, oui, il y a une belle direction pour vous à prendre, amis Capricorne. Donc, mais il faut d'abord vous relâcher. Donc ici, occupez-vous de votre bien-être. Votre bien-être sera vraiment primordial au mois d'août pour pouvoir vraiment ouvrir votre cœur à une nouvelle rencontre, pour pouvoir être ouvert et ouverte à de nouvelles propositions dans votre couple par rapport à votre autre, s'il a des idées ou si elle a des idées, ah bah tiens, si on faisait ci, ah tiens, si on faisait ça. À partir du moment où c'est en accord avec vous, avec votre bien-être et est-ce que vous envisagez pour être en harmonie, eh bien oui, vous serez ouvert et ouverte à de nouvelles propositions parce que vous irez bien, parce que vous serez détendu. Donc ça aussi, donc peut-être profiter des vacances justement pour vous détendre, vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives avec votre compagne ou votre compagnon, de nouvelles balades, de nouveaux projets également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il faut que vous souffliez, que vous soyez dans le relâchement pour pouvoir vous sentir bien et pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles rencontres, à un coup de foudre, à la personne avec qui vous commencez une relation. Oui, oui, il y a besoin de se détendre pour pouvoir être open en fait, hein, c'est ce qu'on dit, hein, pour être ouvert et ouverte. Ici, quelle est votre énergie avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 2 de la prospérité, c'est trouver l'équilibre. Hein. Regardez, oui, vous devez trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre ce que vous faites, vos actions et votre bien-être. Oui, j'aimerais bien te faire plaisir. Ça correspond à mon bien-être. Ça ne va pas déranger l'harmonie que j'essaie de maintenir en moi. Donc, je vais y aller, je vais te faire plaisir. Alors, oui, tu veux faire ci ou tu veux faire ça. Attention, parce que là, si je le fais, si je te dis oui, je vais me forcer. Est-ce que j'ai envie de me forcer? Non. Si je me force, est-ce que ça va m'apporter des complications à moi? Non, pas vraiment. Donc, je peux peut-être aller quand même dans ta direction. Si ça m'apporte des complications, que je ne vais pas me sentir bien, que ça va pas m'apporter
un épanouissement plus que ça, et au contraire, ça risque d'être une corvée, et pas m'amuser, je vais être désagréable et grincheux, bah non, je vais pas le faire. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre à trouver entre vouloir faire plaisir et votre bien-être aussi. Il va falloir que vous trouviez le juste milieu. Et comme vous avez l'intention de quand même de vous occuper de vous, vous vous ferez passer vous en priorité. Alors c'est assez rare, mais c'est ce que vous ferez ce mois-ci parce que vous en aurez besoin. Vous avez besoin de souffler, en fait. Donc le 2 de la prospérité vous dit vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle ou en termes... Bon, c'est vrai que là on est dans la prospérité, on est dans les deniers. Mais si on retranscrit ça au niveau sentimental, bah, peut-être que vous devez trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Peut-être que vous passez trop de temps au travail et pas assez dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être que vous ne vous consacrez pas assez à une nouvelle rencontre également qui pourrait vous apporter du bien-être, qui pourrait vous faire du bien, et aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Ben oui, faites que les choses soient aussi agréables que possible pour vous, parce qu'à force de trop donner à son travail aussi, à un moment donné, eh bien, vous risquez d'être en burn-out, vous risquez d'être en overdose aussi par rapport au travail. Donc ici, attention. Attention de bien équilibrer les choses et d'aller aussi dans ce qui vous fait plaisir en fait, dans ce qui vous permet aussi de relâcher, dans ce qui vous permet de vous détendre, dans ce qui vous permet de déstresser, dans ce qui permet de vous apaiser aussi. Donc attention à ça. Donc trouvez l'équilibre entre le professionnel et le sentimental. Préoccupez-vous de votre bien-être pour vous ouvrir à de nouvelles relations si vous êtes célibataire. Préoccupez-vous de votre bien-être et en vous préoccupant de votre bien-être, du coup vous allez vous préoccuper du bien-être de votre compagne ou de votre compagnon. Donc ici ça va créer une atmosphère de détente et ça va permettre aussi de vous détendre à deux, peut-être de renouer certains liens, peut-être aussi de vous reconnecter l'un à l'autre également. Donc ça va vous permettre aussi de réharmoniser votre couple aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc oui, restez positif par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Moi, comme je vous ai dit, ici, c'est priorisez-vous. À partir du moment où vous allez vous prioriser, à partir du moment où vous allez faire les choses en harmonie avec votre vous, mais votre vrai vous, pas le vous d'apparence qui dit « Oh oui, je peux mener tout de front pour faire plaisir à tout le monde ». Non. À partir du moment où vous allez faire les choses pour vous également, pour équilibrer tout ça, et bien forcément, ça va vous apporter un bien-être fou et ça va vous aider à vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Des énergies par rapport à votre compagne, votre compagnon si vous êtes en couple, des énergies par rapport à une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Vous serez vraiment ouvert et ouverte aussi à une nouvelle rencontre, mais parce que vous serez bien, vous serez vraiment aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est très important ça, l'alignement. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'Améthyste Love. Donc ici, on parle de grossesse, de nouveaux projets, de vie commune aussi. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous parle aussi d'une nouvelle rencontre, de nouveauté en fait. Il y a de la nouveauté pour vous qui arrive, ami Capricorne. Eh bien oui, il y a de la nouveauté, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, donc il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui va arriver dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est vraiment de la nouveauté. Il y a de la nouveauté ici, des nouveaux projets, donc il y a un coup de foudre, une nouvelle rencontre, votre cœur qui va s'emballer de nouveau, bah oui, parce qu'en fait, vous serez détendu, vous n'aurez pas de stress, non, forcément vous allez vous laisser, comment dirais-je, surprendre par la vie en fait. Ici, on vous dit que les choses bougent, on parle de déménagement, donc il peut y avoir des déménagements. Donc si vous êtes déjà dans un coup de foudre, vous savez peut-être que vous avez rencontré cette personne il y a quelques temps, c'était un véritable coup de foudre, donc ici peut-être que les choses s'emballent un petit peu et que vous voulez vivre sous le même toit, peut-être qu'ici on veut officialiser la relation, peut-être qu'ici on va présenter à tout le monde la personne avec qui l'on est, parce qu'on est fier de cet amour qui est présent dans notre vie. En tout cas, les choses bougent et avancent. Donc ici, vous faites avancer les choses. Si ça fait quelques temps déjà que vous êtes ensemble, que vous êtes en train de construire quelque chose, bah oui, vous voulez déménager. Peut-être qu'ici, vous parlez de projet également. Bébé pour le futur aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, on parle d'une jeune femme. Alors, comme on est dans des énergies générales, c'est jeune femme ou jeune homme superficiel. C'est quelqu'un qui
prend les choses avec légèreté, c'est quelqu'un qui est plus dans le flirt ou dans l'éphémère, dans des relations feu de paille que dans des relations sérieuses. C'est une personne qui n'a pas forcément envie de s'engager ici. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne comme ça ce mois-ci, ou peut-être que c'est vous qui aurez cette énergie, je ne pense pas. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un comme ça. Après, vous serez peut-être ouverte à ce genre de rencontre parce que vous êtes détendu, parce que ça vous prend pas la tête et que vous avez plutôt envie de profiter. Hein. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, donc oui, bah pourquoi pas avoir quelques aventures, et puis on verra à la rentrée pour rencontrer quelqu'un de plus sérieux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça, c'est en fonction, c'est selon ce que vous voulez. Ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, je pense à toi. Il y a des temps de repensée, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui a des vues sur vous. Peut-être que vous n'aviez pas, vous n'étiez pas aperçu, donc il y a quelqu'un qui, je pense à toi. Voilà. Ou c'est vous qui pensez à quelqu'un, mais je pense pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment à vous quelque part. Et ici, on parle de tourner la page. Donc ici, on veut tourner la page vis-à-vis de choses qui nous ont déséquilibrées, de choses qui nous ont pas apporté de l'harmonie, au contraire. Donc ici, oui, on veut tourner la page parce qu'on veut, on veut être bien, on veut être en paix, on veut retrouver de la sérénité. En tout cas, on veut faire perdurer cette sérénité qu'on a retrouvée également. Donc on tourne la page sur beaucoup de choses, on lâche prise sur beaucoup de choses aussi, et on va se consacrer à soi, à son bonheur, à sa vie, à ce que l'on veut mettre en place, aux rencontres que l'on veut faire, ou au projet que l'on veut mettre en place avec son autre. Ici, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Et oui, il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Et on dit que les choses vont bouger assez rapidement pour vous. En tout cas, ce coup de foudre arrive assez rapidement. Si vous êtes déjà dans cette relation, pour qui vous avez un coup de foudre, donc ça peut remonter à quelques semaines, peut-être déjà à quelques mois, mais vous êtes toujours dans une énergie, une dynamique amoureuse, toujours très présente, on vous dit qu'ici il va y avoir des choses qui vont bouger. Le fait peut-être de vouloir vivre ensemble, peut-être le fait de vouloir peut-être officialiser vraiment votre relation, peut-être qu'il y a eu la présentation au niveau des amis, mais pas encore dans la famille, peut-être que ça aussi, ça sera une première étape de vous présenter mutuellement à vos familles respectives. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent ici, et c'est très positif en tout cas. Ici, on dit que par rapport à il y a une personne qui est superficielle, peut-être que quelqu'un qui est dans votre entourage, qui veut pas s'engager, mais qui vous dit je pense à toi. Cette personne, on a l'impression qu'elle joue un petit peu sur les deux tableaux, elle essaie de vous séduire, elle sait pas trop si elle veut s'engager, si elle veut pas s'engager, elle hésite et tout ça, bah vous allez trancher, vous allez dire bon, stop, ok tu penses à moi, mais tu ne penses pas comme moi j'aimerais que tu penses à moi, donc non, ça sert à rien, cette relation ne donnera pas grand chose, non, on tourne la page. Donc ici vous avez next, vous allez passer à la relation suivante, à la rencontre suivante, qu'elle soit déjà présente dans votre vie ou pas. En tout cas ici, vous allez couper court. Tu penses à moi, oui, mais pas comme j'aimerais que tu penses à moi. Donc ici, ne cherche pas, vous coupez court à tout. Voilà, parce que vous vous privilégiez vous. Ici, on vous dit qu'il y a des changements. Il y a des changements avec une personne qui ne voulait pas s'investir jusqu'à présent. Peut-être que cette personne la change d'optique. Peut-être qu'elle hésite à s'engager avec vous. Peut-être qu'elle se dit, oui, bah, finalement, pourquoi pas. Donc, il peut y avoir quelques projets qui arrivent avec cette personne. Vous verrez bien. Vous verrez bien si ses actions sont en accord avec ses paroles. Parce que les paroles, c'est bien, mais si les actes ne suivent pas, vous saurez à quoi vous en tenir, en fait. Hein. Si, par contre, elle agit en fonction de ce qu'elle vous a dit, vous pouvez vous dire que peut-être que cette personne en vaut la peine et elle a peut-être vraiment envie de faire perdurer votre relation. Donc ici, vous voyez quand ça peut évoluer, mais il peut y avoir une évolution positive si c'est ce que vous voulez vis-à-vis de cette personne qui pour l'instant était censée n'être que de passage dans votre vie sur sa volonté à elle. Ici, il y a un coup de foudre et on pense l'un à l'autre ici. C'est vraiment de jolies pensées, c'est des tendres pensées. On est vraiment dans la relation, on veut vraiment mettre quelque chose de nouveau, donc c'est vraiment très très joli ici. Donc il y a vraiment un début de relation et oui, on est dans des tendres pensées, dans vraiment de quelque chose de très touchant aussi. Ici, on vous dit que parce que vous avez tourné la page, vous allez maintenant faire bouger les choses. Ou peut-être parce que vous avez fait bouger les choses, aussi vous êtes prêt et prête à tourner la page vis-à-vis d'une relation passée, vis-à-vis de peut-être d'une nostalgie. Donc ici, ça y est, on tourne la page, on veut aller vers quelque chose d'autre, on veut aller vers cette nouvelle rencontre, vers ce coup de foudre. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, on tourne la page sur certaines énergies et on veut faire bouger les choses. Ici, on veut vivre ensemble, on veut peut-être acter
aussi une pendaison de crémaillère. Hein. Peut-être qu'ici, il va y avoir des invitations pour une pendaison de crémaillère. En tout cas, on officialise aussi bien que la famille que les amis le fait qu'on veut vivre ensemble, le fait qu'on est avec une personne que l'on aime et à qui on pense en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais ce sont des belles énergies. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Quel message il a à nous dire? Est-ce qu'il confirme les énergies ou est-ce qu'il a d'autres messages à nous donner? Ah, il y a un ex-partenaire qui revient. Et c'est un ex-partenaire. Alors, c'est un ex-partenaire. Soit c'est un ex-partenaire dans cette vie-là qui revient vers vous, mais vous avez déjà un lien dans une vie antérieure. Soit c'est un ex-partenaire d'une vie antérieure qui revient dans votre vie. Ça peut être ce coup de foudre. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez, si ça peut coller avec un ex-partenaire dans cette vie-là. Maintenant, si c'est un ex-partenaire dans une autre vie, c'est les cartes qui nous le disent, mais on n'en a pas de preuves. On va dire ça comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient. Bon, il n'y a pas d'autres messages. Allez, ici. On nous dit qu'il y a eu des rancunes. Qu'il y a des rancunes, donc... peut-être là aussi, il faut trouver un équilibre. Vous êtes en couple, il y a eu des disputes, il y a des rancunes. On vous dit non, il faut arrêter d'être dans la rancune. Dites ce que vous avez à dire, reprenez la communication. Il faut trouver un équilibre entre les rancunes et puis passer à autre chose. Et pour avancer dans la relation, vous ne pouvez pas rester sur des rancunes, d'accord? Donc par rapport à des rancunes, oui, bah, ça va créer des disputes. Ça va créer des disputes et vous allez vouloir un changement imminent. Donc si ces disputes ne sont pas constructives, vous allez dire non, maintenant stop. Moi, ce que je veux, c'est mon bien-être. Ici, ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc ici, vous allez peut-être prendre des décisions. Ou alors, ces disputes, ces rancunes qui vont provoquer des disputes, ça va vous permettre de mettre les points sur les i et les barres au t. Ça va pouvoir aplanir les choses. Et ici, vous allez acter un changement dans votre relation avec la personne qui partage votre vie. Donc ici, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus constructif et constructif dans vos énergies également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui éclate, on va dire. Mais c'est pour apporter un changement. Un changement qui vous apportera de l'harmonie. Un changement que... Ces changements que vous allez... Ces disputes qui vont provoquer le changement, c'est un changement qui va être en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez envie de rester avec la personne, vous ferez tout pour rester avec la personne, mais en ayant ces explications et en reprenant une communication. Si vous n'avez pas envie de rester avec la personne, ben, vous direz avec ces disputes, ok, on n'est plus sur la même longueur d'onde, écoute, ça sert à rien qu'on continue. Vous voyez comment, dans quelle direction vous voulez aller, hein. Ça dépend de vos vies, ça dépend des sentiments que vous avez vis-à-vis de la personne. Donc ici, il y a quand même de la tristesse ici. Ça engendre de la tristesse. Il va y avoir un message à venir aussi qui va apporter de la tristesse également par rapport à ces disputes, parce que peut-être que ça va créer des incompréhensions, peut-être que ça n'ira pas dans le sens que vous souhaitez, vous espériez peut-être que cette dispute apporterait un mieux dans la relation, apporterait un changement constructif. Ça semble pas aller dans ce sens-là. Non, ça semble ralentir au contraire votre relation. Donc ici, il va falloir trouver un équilibre entre ne pas se sentir triste parce qu'on a dit les choses, mais en tout cas, oui, vous allez dire les choses. Vous allez peut-être provoquer une dispute parce que peut-être que l'autre partenaire ne parle pas. En tout cas, il va y avoir un changement. Ça va apporter un changement, quel qu'il soit. Donc ici, oui, vous avez des rancunes qui vous apportent la tristesse. Donc du coup, eh ben, la relation va ralentir. Vous allez être moins entreprenant et entreprenante. On va peut-être moins force de proposition dans la relation également. Donc ça va provoquer des disputes. Il va y avoir des échanges de communication par rapport à tout ça. Et vous allez prendre une décision pour apporter un changement. Donc, à vous de voir hein, si c'est un changement pour dire, bon, écoute, on va avoir un thérapeute, il faut qu'on s'explique une bonne fois pour toutes pour savoir dans quelle direction on veut aller, parce qu'apparemment, on n'a plus pas trop l'air sur la même longueur d'onde, ou alors c'est une séparation aussi. Ou c'est justement parce que ici, on est tombé sur une personne qui finalement a fait marche arrière, ne veut pas s'engager plus en avant aussi dans la relation, puisqu'on avait une relation ici feu de paille. Donc ici, bah, ça peut provoquer des rancœurs et des disputes, puisque c'est pas ce qu'elle vous avez vendu au départ. Hein. Vous avez dit, ah oui, moi je veux bien m'engager et tout ça, et puis finalement, au bout du compte, non. C'est pas ce qu'elle voulait, en tout cas, peut-être qu'elle vous a menti aussi par rapport à ça. Vous voyez quand ça peut correspondre à votre situation. Allez, on va aller voir ici, avec l'oracle de l'union sacrée, les messages. On va préparer les messages pour les décors. Donc, il y a deux cartes qui se sont retournées. On les prend.
avec l'oracle des miroirs. Ok. Allez, on va aller voir votre énergie. Et on va voir quel message et quelle déesse a un message pour vous et son message. Ah non, il y en a deux. Non, je les prends pas. Voilà. On les rangera plus tard. Allez, premier décan des Capricornes. Non, ça, message à la fin. Ici, quelle est votre énergie? Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc ici, faites le premier pas pour exprimer ce que vous ressentez. Si ça vous apporte l'équilibre, si ça vous permet justement de faire avancer la relation, si ça vous fait du bien à vous, si vous vous sentez confiant et confiant de le faire, faites-le. Surtout, faites-le. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'accusation. Mais justement, peut-être que vous allez être accusé. Si on vous dit ça, c'est peut-être parce que vous allez être accusé de ne pas ouvrir votre cœur, de ne pas dire ce que vous ressentez. On vous parle d'ici de loi, on parle d'équilibre. Hein. Donc ici, peut-être que c'est l'autre personne qui est toujours en train de vous parler de ses sentiments et vous ne le faites pas. Donc on vous dit ici, il faut que tu apportes de l'équilibre à la relation, il faut que tu parles de tes sentiments, il faut que tu dises ce que tu ressens. Donc ici, on dit surtout, ne vous sentez pas non plus coupable de ne pas y arriver à le faire. Dites à la personne, si vous ne vous sentez pas capable de le faire encore, dites à la personne, écoute, oui, j'ai des sentiments pour toi, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de les exprimer. Mais dès que je m'en sentirai capable, je le ferai, mais sache que quand même tu comptes pour moi. Enfin, vous voyez comment vous pouvez vous exprimer, mais il va falloir quand même que vous ouvriez votre cœur, que vous arriviez à ouvrir votre cœur ici. D'accord? Donc, peut-être que lorsque vous serez bien détendu, que vous sentirez que vous serez dans le relâchement et que vous n'allez plus essayer de contrôler quoi que ce soit, c'est peut-être à ce moment-là que vous direz les choses en fait. Hein. Tardez pas trop parce que cette personne elle attend quand même. Ici, on parle de la tension. Bah oui, ça crée des tensions, hein. Alors, on peut... Non, vous ne serez pas au point de rupture parce qu'il y a vraiment des sentiments ici. Donc ici, oui, ça use l'autre partenaire parce que vous n'exprimez pas vos sentiments. Donc ici, il y a une véritable demande. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, exprimez vos sentiments, amis Capricorne, pour éviter justement d'aller dans la rupture parce que vous aimez cette personne, vous êtes bien avec cette personne. Donc ici... calmez-le ou calmez-la. C'est peut-être ça les rancunes aussi, c'est peut-être ça la dispute qui va exploser parce que il y a des sentiments qui ne sont inexprimés et ça crée des incompréhensions, ça crée un manque de communication aussi, ça crée des tensions au sein du couple. Donc ici on parle des clés, on vous dit que vous avez la solution en vous. Donc ici oui, pour ouvrir une nouvelle porte, pour permettre à votre relation de grandir et d'évoluer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, sachez ouvrir votre cœur. Et en parlant de vos sentiments, en ouvrant votre cœur, eh bien c'est la clé pour aller vers plus de bonheur en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle déesse a un message pour vous? Eh bien c'est la déesse Lakshmi, déesse de la prospérité. Vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes la loterie. Voilà, vous êtes la loterie, ne perdez pas ça de vue. Hein. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle, pour vous-même et pour les autres. Donc ici, vous pouvez vous créer ici un paradis amoureux. Donc ici, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, d'accord? En tout cas, faites-le autant que vous pouvez le faire. Hein. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce d'or. Bah oui, on peut être... dans la prospérité et dans la spiritualité, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. En tout cas, ici, vous pouvez être dans une relation, même si vous n'exprimez pas, vous n'arrivez pas à dire « je t'aime », vous n'arrivez pas à exprimer
de manière grandiloquente vos sentiments, ça n'empêche pas que vous puissiez les exprimer d'une manière ou d'une autre en tout cas. Que vous puissiez mettre votre compagne, votre compagnon sur la voie du fait que vous avez quand même des sentiments sérieux et que vous êtes quand même amoureux ou amoureuse, même si vous ne dites pas les mots « je t'aime ». Après, vous pouvez dire à la personne « ok, je ne te dis pas les mots, mais je ne te le prouve tous les jours ». Donc ici aussi, il y a vraiment... il faut faire une différence entre les mots et les actions. D'accord, on peut ne pas le dire, mais on peut prouver tous les jours par des attentions, par des attitudes aussi, qu'on est amoureux de la personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, deuxième décan des Capricornes. Quelle est votre énergie? Là, il y a un problème d'argent. Donc, il peut y avoir un souci d'argent qui vous empêche peut-être de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, il y a un souci d'argent dans votre couple qui peut créer une disharmonie. Donc, c'est pour ça que ici, bah, vous êtes peut-être en déséquilibre par rapport à ça. Donc, vous vous dites que bah, pour retrouver votre équilibre, pour lâcher prise et être en harmonie, vous devez régler ce problème financier. Donc ici, on dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez comme ça peut résonner, mais ça peut être ça. C'est ça qui peut créer la zizanie avec vous en votre autre, ou c'est ça qui vous empêche peut-être d'être serein et sereine pour faire des sorties. Après, vous n'êtes pas obligé de sortir, de dépenser. Hein. Si vous faites un tour dans le quartier, vous allez marcher, vous demandez à un ami ou une amie de venir vous chercher, vous allez faire un tour, et ben ça peut déjà faire vous aider à prendre l'air et puis à vous permettre à vous recentrer aussi, et ça va vous permettre de rencontrer du monde également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On dit qu'il va y avoir un coup de chance. Hein. Il y a un coup de chance qui va vous permettre de vous éloigner peut-être comment dirais-je, des préoccupations du quotidien, des préoccupations du ménage également. Donc ici, si vous êtes célibataire et que vous étiez un petit peu préoccupé par tout ça, bah, il y a un coup de chance qui vient vers vous, qui va vous permettre justement de vous éloigner de ces préoccupations, de ces prises de tête là, et qui va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre, d'aborder votre vie sentimentale avec un meilleur équilibre en tout cas, et ça va permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas, il y a une chance, peut-être qu'on va vous proposer un week-end, peut-être que vous allez voyager également, peut-être qu'ici, bah, peut-être que c'est votre hôte qui va vous dire, bah écoute, ok, je sais que tu as des problèmes en ce moment, mais bon, viens, je te paye un week-end, ça va nous changer les idées, ça va nous faire voir de nouvelles choses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment de très belles énergies. Donc oui, ce problème financier, il y a, mais il va être contrecarré par un coup de chance, par le fait que bah, l'autre personne en face va vous apporter du bien-être, vous allez accepter parce que, alors peut-être que en temps ordinaire vous n'auriez peut-être pas accepté, mais là vous allez accepter parce que vous avez besoin de déstresser, vous avez besoin de retrouver l'autre personne aussi, et en fait en acceptant que cette personne vous donne, bah, vous acceptez de recevoir également, donc ça fait une belle énergie d'équilibre aussi. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un voyage également. Enfin, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un coup de chance qui met de la distance avec vos problèmes. Ça vous permet de retrouver un bel équilibre également. Donc, c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de la jalousie. Donc, il peut y avoir un manque de confiance et le déguisement. Il y a un manque de confiance, un manque de sincérité. Alors, c'est pas forcément parce qu'on se trompe et on se ment, c'est juste parce que peut-être qu'on se méfie. Peut-être que vous vous méfiez, peut-être que vous voulez attendre de voir les choses avancer, peut-être parce que par rapport à vos rencontres précédentes, à vos histoires précédentes, vous développez de la méfiance, vous voulez pas vous précipiter dans la relation. Donc ici, alors la jalousie, je pense pas. Je pense que la jalousie c'est souvent de la peur hein. Aussi, c'est un manque de confiance, mais c'est de la peur aussi que l'autre personne part. Alors ici moi je vais prendre plus le mot peur. Ici vous avez peut-être peur justement que la personne ne tienne pas assez à vous, donc ici on est dans la désharmonie, donc c'est pour ça qu'on vous dit retrouver un équilibre. Il y a vraiment un équilibre à retrouver en vous pour faire de nouveau confiance à une personne, à la personne qui vient de rentrer dans votre vie, avec qui vous démarrez une relation, avec qui vous êtes en relation également. Donc c'est peut-être vous qui portez le masque ici, qui n'êtes pas forcément comment dirais-je, authentique et dans votre vérité, parce que vous avez peur, et pourtant il y a un coup de chance ici. Donc là, je pense que ces peurs, le fait de ne pas être authentique et dans la vérité, ça va être contrecarré. Ça va vous permettre ici d'en prendre conscience également, et vous allez dire non, maintenant stop, il faut que je sois moi-même, il faut que je montre à cette personne qui je suis vraiment, il faut que je retrouve mon équilibre, il faut que je retrouve mon bien-être pour pouvoir vraiment me consacrer à cette nouvelle rencontre qui vient vers moi, ou pour pouvoir rencontrer une personne aussi, ou en tout cas pour continuer à construire sur des bases sincères en tout cas, avec cette personne-là, avec la personne qui est rentrée dans ma vie, avec la personne avec qui je suis, avec qui j'ai envie de construire en tout cas. Ici, quelle déesse a un message pour vous ce mois-ci?
c'est Ishtar, déesse de l'amour. Écoutez, il y a l'amour qui frappe à votre porte, la déesse de l'amour qui va vous aider justement à retrouver un bel équilibre par rapport à tout ça, justement pour vous ouvrir, pour faire confiance également. Donc, briller de mille feux, tout comme l'étoile de Vénus qui illumine le ciel nocturne comme un puissant projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention, vous êtes un aimant irrésistible, vous captivez les admirateurs et les âmes sœurs, respectez les limites, activez votre sensualité intrépide et embrassez le monde. Donc ici, vous allez attirer ici, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit votre autre déjà, oui, vous captivez son attention et c'est pour ça, il agit, et il est dans l'action, peut-être pour vous aider justement à ne pas vous sentir enfermé dans ce problème financier, ou alors peut-être qu'ici c'est cette personne-là qui va vous aider, qui va vous apporter un coup de chance, qui va vous aider à régler ce problème-là, c'est possible. Donc attention, n'ayez pas peur, cette personne-là ne vous veut que du bien, hein. Et vous voyez, cette personne est elle agit pour vous aider, elle vous montre par là que vous pouvez lui faire confiance et qu'elle elle est présente pour vous en fait, hein. Et c'est le plus beau des cadeaux qu'elle peut vous faire, hein. Allez, troisième décan, ici, pour les Capricornes, quelle est votre énergie? Ici, la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, si vous êtes en couple, vous allez partir en vacances, ou peut-être que vous êtes parti en vacances, mais en tout cas, ça a été une véritable lune de miel, tout s'est bien passé, ça a été génial. Sinon, ben, on vous dit que la prochaine personne avec qui que vous allez rencontrer, il va y avoir vraiment de belles énergies, vous allez pouvoir apprécier le fait d'être avec cette personne, vous serez enchanté d'être avec cette personne, tout coulera de source, en fait, tout ira bien, en fait, ce sera une véritable lune de miel. La lune de miel rêvée, c'est où tout se passe bien, il n'y a pas d'accro, et on se comprend, on a une belle complicité aussi. C'est bien. Ici, on vous dit quoi avec l'oracle des miroirs? On vous parle de distance, peut-être que c'est une personne qui est encore à distance, peut-être que vous allez mettre de la distance par rapport à certaines personnes, peut-être que cette personne va vous permettre de vous mettre de la distance par rapport à des choses, à une séparation que vous avez vécue il y a quelque temps, vous prenez la distance par rapport à une séparation que vous avez vécue, bah oui, vous retrouvez le bien-être, donc ici vous vous sentez bien avec vous-même, hein. La lune de miel ici, on pourrait parler de couple, mais si vous êtes seul, si vous êtes célibataire parce que vous vous êtes séparé il y a quelque temps, vous mettez la distance par rapport à cette séparation, ça y est, vous en avez fini, vous voulez retrouver votre bien-être, et si vous avez l'enchantement, vous allez le vivre avec vous-même en fait, hein. Vous allez retrouver votre bien-être, vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie, vous allez vous sentir au top, parce que vous mettez de la distance par rapport à cette séparation, par rapport à cette situation qui ne vous convenait plus, en tout cas peut-être que cette personne vous a quitté, c'est pas vous qui avez quitté, mais c'est cette personne qui vous a quitté, finalement vous mettez la distance, vous prenez la distance par rapport à ça, vous lâchez prise, vous dites finalement c'est que cette personne n'était pas faite pour moi, je n'étais pas faite pour lui ou elle non plus, et là vous retrouvez de l'harmonie, vous accordez votre pardon, vous pardonnez la situation, vous pardonnez à l'autre personne, vous pardonnez à vous, et vous retrouvez une belle énergie ici, une belle énergie ici de complicité avec vous-même en fait, hein. C'est plutôt sympathique. Ici, on parle de quoi? On parle du retour. On a vu l'ex-partenaire qui était sorti tout à l'heure, donc ici vous avez pris vous de la distance par rapport à cette séparation, et bien maintenant que vous êtes bien pris la distance, cette personne décide de revenir. comme c'est bizarre. Donc ici, est-ce que vous allez oser? Qu'est-ce que vous allez faire? Si cette personne revient, est-ce que vous allez franchir le pas? Est-ce que vous allez y aller ou pas? C'est vous qui serez décisionnaire. Le saut, c'est vous qui allez le faire. Je fais le pas en avant, ok, j'accepte son retour. Alors que moi, j'avais pris mes distances et que ça y est, j'étais en train de passer à autre chose. Posez-vous la question. Si cette personne revient, elle vous dit, moi j'aimerais bien qu'on se remette ensemble. Est-ce que ça va dans vos énergies? Est-ce que ça va vous apporter l'harmonie ou pas? Si ça vous apporte pas l'harmonie, si ça bloque, si vous vous sentez crispé là, par rapport à ça, faites le grand saut, mais dans le saut en lui disant non. Vous pouvez faire le grand saut en disant oui, mais le grand saut en disant non également. C'était vous qui avez la réponse. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, par rapport à ce retour, maintenant que vous avez mis la distance, vous avez pris votre rythme de croisière, que vous avez pris votre vie en main, cette personne revient. Bah oui, forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. C'est pas quand on espère qu'il ou elle revient qu'il revienne. C'est après quand nous on va bien et que finalement on se serait passé de ce retour. Donc ici, c'est vous qui prendrez la décision. Il serait décisionnaire. Cette personne va vous poser la question. On se remet ensemble. C'est vous qui verrez. Voilà. Vous verrez en fonction de si ça vous apporte de l'harmonie ou pas. Si vous vous sentez bien ou pas. Si rien que l'idée ça vous stresse, eh ben n'y allez pas, hein. Allez, ici, quel est votre message? Quelle déesse vous accompagne?
C'est Maat, la déesse de la justice. Ah oui, peut-être que vous allez vous faire justice aussi, peut-être en disant non, hein. C'est possible également. Lorsque le chaos intervient, prenez suffisamment de recul afin d'admirer l'harmonie cosmique et le déroulement de l'ordre supérieur. Oui, parce que ça risque de créer un chaos, hein. Cette personne qui revient alors que vous étiez, ça y est, vous étiez sorti d'un marasme, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez retrouvé l'harmonie dans votre vie. Peut-être que vous avez retrouvé quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, cette personne revient, vous dit non, j'aimerais bien qu'on se remette ensemble, à vous de voir. Donc ici, ça va créer un chaos dans votre vie. Donc désintéressez-vous du drame et il perdra son intérêt pour vous. Bah oui. En quoi c'est dramatique que cette personne revienne? C'est à vous de faire le choix en fait. Oui, je veux qu'elle revienne, et ben je quitte la personne avec qui je suis si j'ai commencé une relation, ou non, je ne veux pas qu'elle revienne et je continue mon petit bonhomme de chemin parce que je me sens bien, parce que j'étais en harmonie et que cette personne n'a plus rien à faire dans ma vie. C'est à vous de prendre la décision. N'abaissez pas vos vibrations pour donner une leçon à quelqu'un. Gardez-les élevées, devenez légère comme une plume et la balance du destin penchera en votre faveur. Oui, n'allez pas dans la colère ou dans les rancunes comme ça ou dans la dispute. Non, restez dans l'amour de vous-même. Privilégiez-vous. Ici, c'est soyez votre priorité en fait. Hein. Donc ici, vivez dans l'harmonie. Vous allez prenez soin de votre bien-être. Hein. Privilégiez votre bien-être. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est pas des petites énergies. Hein. C'est un mois qui est assez remuant. Allez, on va aller voir. Un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel message pour les Capricornes, s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'elle tombe. Sinon, je vais la chercher. Eh bien, c'est la terre. C'est l'ancrage. Oui, soyez bien ancrés. En plus, c'est votre élément. Soyez bien ancrés pour prendre les bonnes décisions, les décisions qui vous apporteront le bien-être dont vous avez besoin. Donc, la terre. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la terre-mère. Oui, se ressourcer, se réharmoniser avec son environnement aussi, se sentir bien en fait. Hein. Laissez le soleil et la brise caresser votre visage tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Tout n'est que parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a le plus d'importance. En effet, en quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Prenez le temps de créer une belle harmonie, de retrouver l'harmonie en vous, d'être dans le relâchement en fait, hein, dans déstresser en fait. Alors voici 3 affirmations. Choisissez celle qui vous correspond le plus, celle qui vous parle le plus, et vous pourriez la réciter 1 à 3 fois par jour en tant que mantra pendant tout le mois d'août pour vous aider à justement aller vers plus d'harmonie et aller vers un joli relâchement dont vous avez besoin. Donc première affirmation, je ne fais qu'un avec la nature. Deuxième affirmation, je ne fais qu'un avec la terre-mère. Et troisième affirmation, je ne fais qu'un avec l'éternité. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.